Toute femme qui aura l'un de ces problèmes aura des difficultés pour libérer un autre. Et ces femmes-là, il s'agit parfois des femmes obèses, des femmes qui ont des barbes ou bien des femmes qui ont le diabète. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons, les problèmes qui peuvent survenir dans la libération d'un œuf, ce que nous appelons habituellement ovule. As-tu des difficultés pour tomber enceinte? Si oui, as-tu déjà vérifié si chaque mois tu arrives à libérer un œuf? Libérer un œuf, c'est-à-dire l'ovulation, est une condition nécessaire pour tomber enceinte. Malheureusement, pour une raison ou une autre, plusieurs femmes n'arrivent pas à donner un ovule au cours d'un cycle menstruel. Pourquoi cela arrive-t-il? Rassure-toi, je vais t'expliquer en long et en large. La première cause de cette anovulation, c'est-à-dire l'absence d'ovulation chez une femme, ce sont les déséquilibres hormonaux. Quand je dis déséquilibres hormonaux, vous comprenez, les hormones sont des messagers dans le corps et ces hormones peuvent se situer au niveau de la tête, au niveau des ovaires et elles sont appelées à transmettre des messages. La première maladie qui peut donner un déséquilibre hormonal, c'est ce que nous appelons le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles souffrent de SOPK, mais la première maladie n'est pas ça. Ce qui est à la base, ce sont les troubles qui sont liés à ces hormones. Je vais y revenir dans d'autres vidéos. Deuxième niveau de problème, il y a une glande qui est au niveau du cou qu'on appelle la thyroïde. Lorsque des maladies arrivent au niveau de cette glande, ça donne des déséquilibres hormonaux qui sont responsables de l'anovulation. Vous voyez, les femmes trouvent le lait. C'est aussi une hormone qui arrive à agir au niveau des seins des femmes pour donner de lait. Une femme qui n'est pas nourrice et qui par exemple trouve de lait, cela montre que cette hormone est beaucoup dans son sang et cette femme ne sera pas en mesure de donner un ovule au cours de son cycle. Donc elle sera confrontée au problème d'anovulation et donc incapacité de tomber enceinte. Troisième cause de déséquilibre hormonal, c'est l'insuffisance ovarienne, c'est-à-dire les ovaires eux-mêmes qui sont appelés à fabriquer l'œuf et à le libérer, rencontrent des difficultés et ne sont pas capables. Maintenant, nous avons comme cause aussi le style de vie. Vous savez, le stress, les troubles alimentaires et les conflits peuvent être à la base d'une anovulation. Quels sont les types de femmes qui peuvent être confrontées à ce problème? Toute femme qui aura l'un de ces problèmes aura des difficultés pour libérer un autre. Et ces femmes-là, il s'agit parfois des femmes obèses, des femmes qui ont des barbes ou bien des femmes qui ont le diabète. Alors, je vais donner les conséquences de cette anovulation qui peuvent donner d'autres maladies et qui vont empêcher la femme de trouver, n'est-ce pas, l'ovule au cours du cycle et donc ne sera pas capable de donner un enfant. Alors, la première maladie, c'est l'hypertension artérielle que ces troubles hormonaux vont entraîner. Le diabète, je l'ai dit, et les problèmes des os aussi seront des conséquences de cette anovulation. Je voudrais finir sur cette vidéo pour vous conseiller que lorsque vous êtes confronté à des difficultés liées à l'ovulation, comme je viens de citer, il faudra consulter un gynécologue pour qu'il puisse vous aider. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est que les maris accompagnent les femmes dans les formations sanitaires pour la recherche de ces causes afin d'être en mesure de tomber enceinte.